Nous prenons tout de suite la direction de l'espace François Mitterrand de Bully-les-Mines pour y retrouver Suzy Balcerec et son invité Sébastien Amidèche, artiste plasticien touche-à-tout, inspiré et inspirant. Suzy, c'est à vous. Bonjour Sébastien. Bonjour Suzy. Alors vous êtes originaire de Lens et vous habitez aujourd'hui Paris. En quoi le territoire du bassin minier est important pour vous? C'est tout d'abord l'origine, mes origines physiques et mentales. Et c'est aussi, je pense, un territoire duquel on ne peut jamais se décrocher. Dans le sens où moi j'ai habité ici pendant 18 ans, j'ai fait ma scolarité, j'ai rencontré la plupart des gens qui m'ont intéressé à l'art ici. Sauf qu'à un moment donné, je me suis senti appelé par plus de culture, surtout dans le domaine des arts plastiques, mais toujours en me disant que si je partais d'ici, c'était pour à chaque fois venir réalimenter avec des idées, avec des projets, le Nord-Pas-de-Calais, en tout cas ma ville d'origine qui est Lens. D'ailleurs, c'est là où j'ai créé une bourse à la création avec Monsieur Delcourt, qui a permis la mise en place d'une bourse à la création qu'on a pérennisée depuis 3 ans. Et vous aviez exposé à Lens au Colisée, vous étiez donc le premier artiste finalement en résidence à Lens, chose que vous avez donc pérennisée avec le système de bourse, c'est ça? L'idée c'était que moi je voulais vraiment que ce soit une résidence, donc on travaille dans l'école de dessin qui n'est pas utilisée en juillet en août pour l'investir avec des publics. Moi j'adore j'aime beaucoup les résidences où l'artiste est obligé de travailler avec la population. Je trouve que c'est très beau et à un moment donné, je sais ce que j'ai expliqué, c'est qu'on accueillait le Louvre et qu'on ne pouvait pas se permettre de ne pas être dans la création contemporaine. On ne pouvait pas dire aux gens voilà toute l'histoire de l'humanité et à côté de ça on ne leur explique pas comment un artiste vit aujourd'hui avec la population. Et du coup vous avez à un moment décidé de suivre les cours des Beaux-Arts de Paris. Qu'est-ce qui vous a décidé, qu'est-ce qui a déclenché cette envie? Très honnêtement c'est un rêve. Je me suis rêvé vêtu d'une blouse blanche dans un immense atelier où je peignais. Et je me rappelle la gamme de couleurs, c'était des ocres, des tons chers, vraiment des tons d'automne. J'étais en train de peindre sur une immense toile et je savais que j'étais aux Beaux-Arts de Paris. Je sais pas, je devais avoir 14 ans. Et puis en fait, j'ai fait une prépa où j'étais accepté dans la prépa et j'ai fait les concours où j'ai été pris aux Beaux-Arts de Paris. Donc quand mes parents ont vu que c'était autre chose qu'un fantasme, ma famille aussi, puis j'ai commencé à construire un projet professionnel autour du domaine des arts plastiques. C'est là finalement qu'on passe dans un métier, vraiment? J'ai commencé à le considérer comme un métier à partir du moment où j'ai eu des demandes d'exposition, où j'ai eu des bourses, des résidences, où je commençais à créer des voyages et surtout au moment où j'ai vu que je tenais un discours dans le domaine des arts plastiques qui était d'une assez unique et personnel et de deux qui pouvait trouver sa place. Après très pragmatiquement, le fait que je commence à vendre certaines pièces, qu'on m'appelle dans certains endroits et que j'ai eu des retours qui me permettent encore de réinvestir, c'est quelque chose que vous dites bon voilà ça devient un métier. Alors vous avez de multiples talents, la photo, la peinture, la sculpture, la vidéo, mais vous avez aussi créé des spectacles et des performances. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le projet Métanoïa, un projet polyforme qui s'est tenu au Palais des Beaux-Arts de Paris? Tout est parti d'une expérience qui m'est arrivée en Guyane. Donc, je suis parti faire un workshop avec le collectif Degré 7, qui est un collectif avec lequel je travaille, où on a travaillé avec les potières Kalina de la ville de Mana. Donc ce sont des potières amérindiennes qui travaillent vraiment la céramique avec des techniques très anciennes. Sauf que la première nuit où j'ai dormi là-bas, j'ai été pris par des rêves et des sensations que j'avais jamais eues. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça une révélation spirituelle, mais en tout cas le territoire amazonien est très chargé, très fort autant en termes d'imaginaire qu'en termes de réel. Et ça m'a influencé sur l'idée de chercher un point d'entrée ou des points d'entrée qui pourraient permettre aux gens de se rendre compte qu'ils ont une âme. Et que cette âme, ça se cultive, que c'est important et qu'à partir du moment où on se rend compte qu'on a une âme, peut-être qu'on est un peu plus courageux dans ses choix face au monde. Et l'idée, oui, peut-être que sous-jacente, c'était de permettre aux gens de se rendre compte qu'ils ont quelque chose au fond d'eux qui est plus précieux que leur corps, qui est l'essence de leur vie, quoi, et que ça se cultive comme une plante. Et c'est ça donc qui vous a dirigé vers cette idée de concept d'exposition avec performance, avec conférence autour du chamanisme? Alors il y a eu deux choses. Déjà, on va dire que le sujet qui est peut-être pas le chamanisme, mais l'animisme, donc l'idée que tout autour de nous dispose d'une âme, ça vient de mon expérience que j'ai vécue en Guyane. Ensuite, il s'est passé une autre chose, c'est que je suis parti à Chicago faire des études au Columbia College, et je me suis dit à ce moment-là,
je vais prendre toutes mes passions, je vais n'en limiter aucune et je vais agir comme un Américain dans le sens où les Français en art sont très complexés, parce qu'on a une histoire de l'art qui est énorme, parce que c'est un pays où on n'a pas le droit de faire de bêtises, où si on fait une bêtise, on vous punit, alors qu'aux États-Unis, on est beaucoup plus dans faites et on verra après. Alors je me suis dit, je ne veux pas me laisser appauvrir ou en tout cas limiter par l'histoire de l'art française, et je veux vraiment me comporter comme un plasticien, selon la définition de Beuys, donc quelqu'un qui est aussi bien quelqu'un qui agit sur l'esthétique, que sur la politique, que sur les arts en général, qui ne se limite pas et qui fait passer sa pensée dans le réel. Et j'ai décidé donc de tout ce que je savais maîtriser, la performance, la photographie, la vidéo, la sculpture, en faire un corpus autour de cette idée de métanoïa. Donc l'idée qu'on fasse une introspection et qu'à la fin de cette introspection, on ressorte amélioré, meilleur qu'avant le début de cette prise de conscience. Nous avons concocté une visite de l'exposition Métanoïa, coordonnée par Sébastien Amidèche, et vous allez le voir, il y en a pour tous les sens. Alors vous voyagez beaucoup, quels sont vos prochains projets? Alors dans l'absolu, le prochain projet se passe donc avec le collectif de Gressette, qui a pour but de partir donc en Guyane une nouvelle fois, parce qu'un arbre est tombé. Alors pourquoi? Suite à une tempête, un immense arbre tutélaire qui s'appelle le Kimboto s'est effondré, et l'idée est venue de l'association chercheurs d'art qui travaille en Guyane d'inviter des artistes avec lesquels elle avait travaillé, donc notre collectif, ainsi que des artistes qui habitent sur ce territoire, donc des artistes Saramaka, Kalina et peut-être certains chamans Hmong, à créer une œuvre monumentale et une série d'œuvres autour d'un arbre qui tombe en bord de forêt amazonienne. Et en parallèle, donc, vous continuez les projets participatifs donc avec les habitants. Par exemple, vous aviez ce projet avec le collectif de Gressette à Bussy-Saint-Georges. La ville de Bussy-Saint-Georges, c'est la ville qui est à côté de Disneyland, donc c'est une ville qu'on appelle ville nouvelle, où l'idée en fait c'était d'investir un parc à 10 ou 11 artistes, on était 11 artistes, et de faire de l'art contemporain directement avec le public, et le public le rencontre, l'affronte, le découvre. Et ça a été une très belle expérience sur beaucoup de points. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que c'est une architecture qui est vraiment d'une rigidité très forte, même le parc, et que toutes nos formes étaient beaucoup plus quelque chose d'organique. Et c'est à ce moment-là qu'on se pose pas mal de questions sur pourquoi une ville est dessinée uniquement avec des formes symétriques. Et c'était beau, c'était une belle rencontre, ce projet dans une ville comme Bussy-Saint-Georges. Bon, Sébastien, merci beaucoup d'être venu, et peut-être à bientôt pour un projet dans la région. Merci Suzy. Au revoir. Eh bien, merci Suzy, nous vous retrouverons ainsi que toute l'équipe le 3 avril prochain pour un nouveau numéro de Mine de Culture. Alors soyez au rendez-vous et à bientôt.